Francis Ngannou contre John Jones n'est pas mort, les gars, n'est pas mort. On continue d'y croire, en tout cas Francis continue d'y croire, envie d'avoir ce combat parce qu'à mon avis, ça permet de faire un petit sequel à notre podcast sur le PFL. C'est qu'il y avait vendredi dans l'anonymat général, mais vraiment c'était très très chaud, les finales du PFL, Rust, les finales du PFL. Il y avait, je crois, 6 combats pour le titre. Personne n'est au courant de ce qui s'est passé, et dont la finale pour le titre heavyweight avec 2 gars que personne ne connaît, là encore une fois. C'est pas, enfin je veux dire, c'est pas du tout pour envoyer des bastos au PFL, c'est juste de vous dire que l'avenir de l'organisation, chaque gars a pris $1 million quand même, personne les connaît. Je pense que Francis devant satellite est en mode ah merde, va falloir que je me lève pour affronter un de ces gars là. Bon, tant qu'à faire, autant continuer de pousser pour affronter John Jones. C'est parti, générique. Soit. C'est ça. T'as 3 minutes de la maison, va chercher. Pour moi, c'est la chance de ma vie. Vous jouez votre place dans l'académie, là. Bon bah voilà, on voit toujours que John Jones qui a donc changé sa photo de profil depuis quelques semaines avec un petit canard n'est pas très chaud pour Thomas Pinal, même si les tractations ont commencé avec l'UFC, que notre cher Thomas Pinal tisse de bonnes nouvelles. Bah Francis reste en embuscade parce que c'est vrai que Ngannou Jones c'est le combat que tout le monde veut voir depuis que Francis est devenu champion en mars 2021, et c'est une des rares occurrences avec peut-être la plus grosse avec Fedor Emelianenko contre Brock Lesnar, où le plus gros combat que tout le monde veut voir ne va peut-être pas avoir lieu tout simplement. Mais effectivement, tu as bien fait de dire en préambule de rappeler l'actualité du PFL parce que bon, voilà, je pense qu'il n'aura échappé à personne que c'est justement ça a échappé à tout le monde. Oui, ça a échappé à tout le monde que, bah en fait, là, ce qui fait les titres des articles qu'on a vus et qu'on a rassemblés pour essayer de voir un petit peu tout ça pour ce sujet-là. Bah donc quand ça parle de PFL et Ngannou et que ça fait du clic, c'est quand il y a versus John Jones ou à l'UFC, parce que le reste, les gens s'en fichent un petit peu, et donc c'est vrai que c'est le moyen d'avoir un peu de publicité quand le sportif ne permet pas d'en produire pour le PFL. Et donc bah, c'était toujours en réponse un peu à John Jones, mais pour le coup Francis, lui, il était partisan de John Jones en disant qu'il n'a rien à prouver, ça c'était il y a quelques jours, mais où Francis est en mode moi je comprends le fait que John Jones ne choisisse pas forcément Spinal parce que il a rien à y gagner, enfin voilà, la classique quoi, mais et qui s'entend, enfin voilà. Et là, donc, il relance un peu le truc quand même d'un combat potentiel contre lui qui, spoiler alert, ne se fera jamais, je pense, même si l'argent des Saoudiens vient à base de $40 millions, parce que l'UFC n'a absolument rien à y gagner. Et donc, voilà, il continue de pousser parce que c'est ce qui fait un peu parler Francis Ngannou. Mais donc, le tweet, c'était les dons, enfin, blessings, les dons comme un don de Dieu. Bénédiction. Bénédictions, voilà, pardon. Les bénédictions rendent les haters inconfortables, mais ils ne peuvent rien y changer. Il n'y a qu'un combat, le combat pour multiplier ces bénédictions. Ngannou versus Jones, hashtag. Hashtag let's Donc, go, faites monter ça sur Twitter. Mais sauf que, bah, en fait, je pense que ce qui va se passer probablement, c'est qu'au fur et à mesure de l'UFC qui va continuer à dire que rien ne va se faire, ou qui vont balayer ça en la personne de Dana White dans les conférences de presse, je pense que ça va faire un peu comme Pierre et le Loup, parce que là, ça fait plusieurs fois déjà que ce combat essaye d'être poussé un petit peu, en tout cas du côté du PFL, parce que même c'était Peter Murray qui l'a aussi repoussé, qu'il a repoussé de son côté en disant que si l'UFC veut step it up, donc si l'UFC veut passer au niveau supérieur, c'est le combat à faire. Mais au bout de combien de fois et au bout de combien d'interventions médiatiques de soit Francis, soit les boss du PFL, mais qui ne donnent rien, au bout de combien de fois les fans vont Pierre et le Loup ne plus rien en avoir à cirer, quoi, c'est ça la question. Et ce qui est terrible aussi pour le PFL, et t'as bien fait de le dire, c'est que l'argent des Saoudiens ne va certainement rien y changer, parce que pour moi c'est le gros problème aussi, et c'est pour ça que c'est encore une fois le PFL qui se trouve dans une mauvaise situation, c'est que l'autre combat que tout le monde veut voir, c'est Jones contre Aspinall. Si encore, tu vois, il n'y avait eu que Aspinall ou que Jones du côté de l'UFC, ça aurait pu être possible, et on voyait bien que même du côté de l'UFC, il y avait des paroles de la part de Dana White qui étaient en mode, bah les Saoudiens peuvent tout faire, ils fermaient pas complètement la porte. Mais c'est vrai que maintenant que l'UFC sait que c'est 40 millions que l'Arabie Saoudite peut mettre pour un Jones contre Ngannou,
ils peuvent très bien le mettre pour Aspinal contre John Jones aussi, et je pense que là où le PFL va pousser pour ça, l'UFC va pousser pour le Aspinal Jones, qui est vraiment un combat aujourd'hui que les gens veulent avoir, et puis c'est là aussi où on voit un peu à quel point la machine UFC est forte. Nous en France évidemment qu'on a toujours cette envie de voir Francis au plus haut niveau, mais on remarque bien que de l'UFC, ils ont vraiment réussi. Vous l'aviez vu dans les Countdown, on avait parlé d'ailleurs, qu'ils enlèvent petit à petit Francis de l'histoire de l'UFC. Là, on n'en parle plus du tout, c'est uniquement Aspinal et Jones. Toutes les discussions autour de Francis, même du côté des journalistes en conférence de presse, non, on ne parle même plus de ça. Là, ils ont vraiment réussi à complètement exclure Francis de tout ça. Et le problème, c'est comme on l'a dit là aussi, c'est qu'au regard des noms qu'il y a à l'heure actuelle au PFL, va vraiment falloir être ingénieux pour réussir à susciter de l'intérêt, sachant que là, pour le retour de Francis, il y avait quand même le chaos qu'il avait suivi, le drame personnel, son grand retour en MMA, premier combat au PFL, Renan Ferrat qui est une machine à KO, 10 000 ventes de pay-per-view. Alors que c'était vraiment le meilleur qu'il pouvait offrir aux fans avec ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, vous regardez le roster, très compliqué pour eux, et je pense que c'est pour ça qu'ils essayent de pousser vers des choses extérieures, et à mon avis, là on va plutôt vers un Francis qui va faire un combat de boxe anglaise, histoire de laisser le temps au PFL de signer un mec pour réussir à faire au moins 100 000 pay-per-view contre Ngannou, mais c'est vrai que pour eux c'est très très chaud. Et puis l'UFC, voilà, je veux dire, demain ils annoncent Aspinal contre John Jones, on pète tous un câble et on parle même pas de Francis. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui est presque le plus terrible, c'est que l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que généralement les questions que posent les journalistes en conférence de presse sont un peu le reflet des questions que se posent les fans parce qu'ils sont en nombre sur les réseaux sociaux et donc c'est un peu la voix des gens sur les réseaux. Mais là, c'est vrai que donc que ce soit les questions des journalistes ou que ce soit les fans, j'ai vraiment pas l'impression, après c'est toujours un peu de l'impalpable, mais j'ai vraiment pas l'impression du tout qui est de push de la part des fans non plus. Je vois pas. Après, je sais qu'il y a le biais de c'est récent, le biais de récence par rapport à Jones qui vient de gagner, avec Aspinal qui a bien vendu son truc et qui a cartonné sur les réseaux cette semaine-là, etc. Donc oui, pendant cette semaine-là, ça a vraiment du sens que personne ne parle de Francis Ngannou. Encore que, tu vois, si Francis Ngannou avait été une machine médiatique, franchement, c'est vrai que les fans auraient pu un peu justement spammer, etc. Ça n'a pas été le cas du tout pendant la semaine et toujours pas réellement maintenant. Je vois pas. Après, il faudrait voir où est-ce qu'on pourrait le voir, que ce soit peut-être sur les réponses Twitter ou parce que là, il y a plus de vidéos YouTube qui sortent réellement, que ce soit sur John Jones ou Aspinal. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun véritablement. Il n'y avait pas une avalanche massive d'interventions de fans pour parler de ouais, mais les gars, d'accord, Aspinal versus Jones, ouais, peut-être Pereira, tout ce qu'on veut, mais on oublie quand même le monstre dans la forêt qui est Francis Ngannou. Je n'en ai pas vu. Et c'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Eh oui. Non, mais il y a plusieurs, de toute façon, il y a plusieurs dossiers en ce moment à résoudre du côté de l'UFC pour que eux ils arrivent à faire le combat que tout le monde veut voir, Aspinal contre Jojo. Je pense que c'est la priorité numéro 1. Francis passe évidemment après parce que d'un côté comme de l'autre, hein, Aspinal, tu peux pas encore lui dire tu défends ta ceinture. Même lui l'a dit, si je combats à nouveau, c'est pour le titre Undisputed. John Jones, si tu le fais combattre, ça veut dire que tu fais attendre Aspinal, donc c'est pas possible. Tu vas pas, je les vois même, tu vois, monde parallèle, je les vois plutôt faire Jones, Pereira, avec Jones qui rend sa ceinture plutôt que de faire Jones contre Ngannou, parce que là ce serait vraiment le bordel. Et ce serait aussi toujours cette chose-là, c'est depuis, c'était quoi ? C'était au Pride quand Dana White était venu avec Chuck Liddell. C'est depuis cet événement-là qu'en gros l'UFC a dit on ne fait plus jamais, pas de copromotion, mais on n'enverra jamais un de nos gars dans une autre organisation en ayant un petit peu les deux manières, UFC et organisation extérieure. Ouais, c'était ça. C'était quand Dana White était boss de l'UFC déjà et en même temps qu'il était manager de Chuck Liddell. Et il y avait eu un échange de combattants et Chuck Liddell qui était en moins de 93, enfin l'équivalent en tout cas au Pride, je sais plus quelles les catégories de poids. C'est middleweight au Pride, ouais. Ouais, voilà, des middleweight et Dana White avait été en mode ok, on va aller envoyer notre combattant parce qu'à l'époque c'était le Pride, hein, le numéro 1 et mondialement en tout cas, et donc il avait envoyé Chuck Liddell, son gars, au Pride. Je crois que c'était contre Alistair Overeem qui s'était fait exploser et donc pas du tout bon pour l'image du combattant que l'UFC et donc Dana White voulait pousser. Il est revenu Chuck Liddell, du coup ça s'était pas très bien passé, c'est vraiment terrible. Enfin pour eux c'était la pire opération qu'ils pouvaient réaliser. Et depuis ce moment-là,
Dana White, fort de cette expérience, c'était pas de la théorie, là c'était très pratique, c'est son poteau qui s'était fait un peu dérouiller. Bah et voilà, il a été beaucoup plus frileux et on le comprend, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de truc où tu peux... c'est pour ça que les contrats sont exclusifs et que tu ne peux pas envoyer des mecs dans les sports de striking où tu risques des KO. Voilà. Parce que sinon, il aurait envoyé des gars, peut-être même, si c'est pas du MMA, c'était pas concurrent, donc il aurait pu envoyer des gars au Glory affronter Verhoeven ou machin. No. Et c'est pour ça que du côté de l'UFC, on comprend évidemment pourquoi il n'y aura pas Francis contre John Jones, parce que si Francis perd, ça fera quand même énormément de pub pour le PFL, ce que l'UFC ne veut pas, encore plus face à un acteur du marché américain. Et si si Francis perd, et si Francis gagne, c'est terrible pour l'UFC, parce que ce sont les numéros 1 de très très loin. Votre champion actuel, donc John Jones, qui est considéré comme le plus grand de tous les temps, qui perd contre Francis, vous prenez une rouste et vous pouvez même pas capitaliser sur la suite, au contraire de Aspinall contre John Jones, parce que ce combat-là aujourd'hui, quoi qu'il arrive, l'UFC gagne. Il paye une blinde Jones, si Jones gagne, tu sais qu'il fera encore 2-3 combats, ces deux derniers vont rapporter énormément d'argent en plus de celui-là. Si John Jones perd, vous avez une nouvelle superstar en la personne de Thomas Aspinall, et là vous savez que vous avez 5 ans encore où vous pouvez, on va dire, récupérer de l'oseille là-dessus à la manière de ce qui s'était passé pour, si vous voulez, un Conor McGregor contre José Aldo, où t'as une star un peu vieillissante mais qui est considérée comme le plus grand de tous les temps dans sa catégorie, avec le nouveau gars, et le nouveau gars récupère tout ce qu'avait comme hype la star un peu vieillissante pour ensuite faire ce qu'il a fait. C'est ce que vous connaissez tous. Et donc, même si les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite ou quoi que ce soit arrivent avec une offre mais littéralement 50 millions de dollars pour que le combat se fasse, je pense que l'UFC ne le prend quand même pas, parce que le coût sur le long terme que représenterait une défaite de John Jones contre Ngannou, qui Ngannou en plus repartirait ensuite, au-delà du fait que même numériquement, ça, sur le temps long, ça représenterait plus que 50 millions de dollars, parce que c'est plusieurs pay-per-view que tu peux générer avec un John Jones, machin. En plus de ça, pour l'image, ce serait catastrophique. Donc en fait, même avec un apport massif, 50-60 millions des Saoudiens, c'est une opération qui ne vaut même pas financièrement le coup. Parce que tu as 60 millions d'un coup, mais après, sur ce que ça représente ensuite, ça en vaut probablement beaucoup plus que tu perdrais, ou en tout cas un manque à gagner. Et je m'étais gouré juste, donc il avait battu Overeem, Shock Liddell, mais il s'était fait mettre KO contre Quinton Jackson donc c'était le Middleweight Grand Prix 2003 au Pride. Très bien. Bon les gars, on se retrouve très vite. My Sweet Pea, donc je crois qu'il y a toujours les promos du Black Friday qui s'étendent. Oh là là, oui. Donc il y a le code la sueur qui offre, je crois qu'il y a jusqu'à moins 52% sur tout My Sweet Pea, et avec le code la sueur vous avez moins 15% supplémentaire. Donc voilà, c'est Gucci, et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Là aussi, il y a les promos du Black Friday en ce moment, mes petites gouttelettes. Donc c'est dispo sur leur site, là aussi, donc vous avez toujours le code la sur 5 pour votre première commande, moins 5€, la sur 10, moins 10%, il y a des jeux concours, il y a des promos supplémentaires en ce moment pour le Black Friday, n'hésitez pas. Ah vite fait, parce qu'il faut pas abuser non plus. Faut pas abuser non plus avec vous, mais on reste à raison de montrer ça en scred. C'est toujours pas disponible à la vente. C'est incroyable, mais vraiment c'est on est très content de vous présenter ça, parce que donc il y a deux parfums qui vont sortir sur Onae, donc le gentilhomme et Ambre Intense, pardon. Gentilhomme, ce qui est vraiment stylé, c'est que maintenant vous aurez savon pour le visage, savon pour le corps, et maintenant le parfum. Et c'est ce que j'ai dit dans une story, c'est malheureusement on n'a toujours pas de boutique, mais le parfum est... Enfin, ça dure, j'en ai mis hier, c'est toute la soirée, ça vous le fait vraiment au calme, 2 pchit et vous êtes très bien pour sortir. Ambre Intense, idem, c'est juste que c'est évidemment un parfum différent, mais vraiment c'est quali, l'emballage est quali, c'est made in France, jusque dans l'emballage, là aussi, fait à la main par Monsieur Big Ben pour tout ce qui a été du remplissage &co, donc vraiment on est très content. Et puis encore une fois on a et je sais que c'est pas forcément un argument, surtout pour des trucs comme ça qui sont made in France et puis quali, mais on a une politique tarifaire qui fait qu'on vous propose quelque chose qui est à 59,90, donc qui est bien moins cher que toutes les choses équivalentes, mais ce qu'on se dit c'est que nous c'est surtout important que les gens ils puissent avoir accès à des choses de qualité sans se ruiner, ou en tout cas que quand vous allez soit offrir le truc ou soit vous l'offrir pour vous soyez content de l'avoir sans vous dire putain je me suis fait ouvrir en 15.
Ouais, mais parce qu'en fait, c'est ce qui a été fait pour les savons que on a fait et que Ben, parce que c'est vraiment Ben l'architecte, mais qu'il a fait aussi ici avec les parfums, c'est-à-dire vraiment un truc d'une qualité, mais enfin, pour le parfum là, c'est d'une qualité comme et même un peu meilleur en termes de concentration de parfum que ce que vous trouverez dans en gros, dans les, je sais pas comment ça s'appelle les magasins d'ailleurs qui vendent des parfums, enfin les parfumeries, mais je veux dire les enseignes. Et pour effectivement moins cher, parce que forcément les marques de luxe se font des marges d'énormes enculés, mais parce que c'est le game. Bah, en gros, on s'est dit, on veut quelque chose de la même ordre de qualité, du même ordre de qualité, du même ordre de grandeur en termes de qualité de produit, mais et validé aussi par ma copine aussi, hein, de ouf. Mais vraiment, elle était en mode, c'est vraiment un truc de fou. Bah, c'est grâce à ça que t'as réussi à la séduire, faut le dire, faut dire les choses. À un moment donné, faut dire les choses. Faut dire les choses. Voilà. C'est uniquement pour ça. Un matin, il l'avait pas mis. Voilà, il y a eu un petit break. Voilà. comme dans le film Le Parfum d'ailleurs. Oui. Tu te souviens? Ouais. À l'époque. Ah oui. Ou alors les pubs Axe. Mais après, c'est un peu plus récent et un peu moins, ça fait moins stylé de le dire, mais c'est ça aussi. Allez. Tu te souviens? Bref. Oui, ah oui, je me souviens. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est soit le savon d'ail, soit le déo Axe. Allez, bye. Faut qu'on me paye.